nous avons tout inventé. X, Y, Z, triangle, mathématiques, tout ça, c'est nous. On a inventé le temps, qu'on a considéré comme un triangle. On a inventé l'espace. Et on a inventé aussi... Bon, ça peut-être on ne l'a pas inventé. Mais saviez-vous que les Grecs avaient aussi inventé le cinéma? C'est un dénommé Platon, qui, quelques siècles avant Jésus-Christ, inventa ce qu'on appelle l'allégorie de la caverne. Il s'agissait pour lui de nous dire que la réalité que l'on perçoit tous les jours n'est pas la vraie réalité, mais plutôt une réalité de merde qui, la plupart du temps, nous trompe, faite d'apparence, d'ombre, et que la vraie réalité, invisible à l'œil nu, devait être saisie par l'esprit. Mais faire comprendre ça à un peuple d'incultes, c'est quasiment impossible. C'est pour ça qu'il inventa l'allégorie de la caverne, cette allégorie à laquelle je vous introduis maintenant. Maman, elle a cassé mon ardoise. Voilà ce que disait Platon. Imaginez une caverne dans laquelle on place plusieurs personnes qui n'ont jamais vu le jour et qui sont attachées à un mur. Ils ne peuvent regarder que devant eux. Et devant eux, il y a une paroi. Sur cette paroi est projetée les ombres de leur propre corps, générées par un gros feu, un gros foyer, qui se trouve derrière eux. Entre le muret contre lequel l'esclave est accroché et le feu qui brûle et qui projette leurs propres ombres, des hommes passent portant amphores, objets artificiels, qui, projetant leurs ombres sur la paroi face à eux, génèrent des apparences, des illusions. C'est ça la réalité. Ces hommes, nous dit Platon, c'est nous. Nous vivons dans un monde comme ces enchaînés. Nous ne voyons que les apparences des choses, et la réalité, elle, nous échappe. C'est beau. Qu'est-ce qui se passe dans la suite du mythe? Dans la suite du mythe, un des prisonniers parvient à s'échapper. On ne sait pas comment, il se libère de ses liens, puis court à la surface du monde. Au début, il n'est capable de percevoir que les ombres, que les reflets des choses dans l'eau ou sur les murs. Puis peu à peu, il voit les vraies matières, l'herbe, la terre, et enfin il peut regarder le soleil en face. Après avoir vu cette réalité, il ne peut plus imaginer que les ombres de la grotte aient quelque valeur. Mais ne voulant pas garder ce secret pour lui, il redescend dans la grotte, en philosophe, et cherche à sauver ses amis. Bonjour ami. Bonjour à toi. Je suis venu pour te libérer de ta servitude. Mais laisse-moi tranquille. Je suis bien dans ma caverne, qu'est-ce que tu racontes? À ce moment-là, pourtant, les gens qui se sont accoutumés à l'obscurité voient arriver un philosophe qui, lui, ayant vu la lumière, n'est plus capable de rien voir dans la grotte. Il est devenu malhabile, maladroit, il ne distingue plus rien. Autrement dit, les enchaînés, qui ne voient que des ombres, sont, par rapport aux ombres, bien supérieurs à lui, et se moquent de lui, essayent de le rejeter. Finalement, ces gens-là, s'ils avaient l'occasion de le tuer, ils le feraient. Tu es fou? Me libérer. Mais j'ai vu le soleil. Je vais t'emmener vers sa lumière. Mais le soleil t'a brûlé les yeux. Allez, va-t'en, fuis! Insensé! Ainsi, le mythe de la caverne nous dit plusieurs choses. Il nous dit comment il faudrait échapper à l'obscurité dans laquelle nous vivons pour atteindre la lumière, mais aussi comment il est difficile de revenir de la lumière jusque dans l'obscurité pour sauver ceux qui s'y maintiennent encore. On peut interpréter la caverne d'une autre manière.
on peut déjà voir que ça ressemble au cinéma. Un système de projection, un ensemble de petites figurines qu'on filme et projette sur un écran. Régie effets spéciaux, s'il vous plaît! Mais, à vrai dire, ça signifie plutôt la dimension politique de l'humanité. Des artefacts construits de toutes pièces projettent des apparences devant un peuple passif, spectateur. Je suis le projectionniste. Un peuple soumis, un peuple qui regarde des représentants jouer sur la scène politique, un théâtre dont personne ne participe et dont personne n'a conscience d'agir et de faire partie. Découvrir et se sauver de ce système, c'est élucider les causes qui déterminent ce système. C'est découvrir la machine, découvrir le feu qui projette les ombres, découvrir les ombres qui ne sont que les apparences des objets réels qui passent devant eux. Autrement dit, le philosophe, quand il essaye de se défaire de ces chaînes, c'est aussi le citoyen qui essaie de passer outre la simple représentation quotidienne, journalistique de la politique. La politique, c'est connaître ceux qui produisent les apparences, ceux qui produisent les illusions. Au temps de Platon, c'étaient les sophistes. Aujourd'hui, qui sont les sophistes? Où sont-ils? Je vous le demande, et je vous demande de vous arrêter. Et que ce soit la fin de l'illusion.